Allô la planète avec Eric Lange sur lemove.fr. Où on va maintenant? C'est Céline qui est avec nous. Ça y est, on vous a retrouvé. Céline au Cambodge. Bonjour Céline, bienvenue dans l'émission. Bonjour, ça va? Mais oui, les Globe Dreamers. Oui, Les Globe Dreamers les Globe Dreamers. à Phnom Penh. Il paraît que vous êtes dans un bidonville à Phnom Penh. Alors, là, on était pendant quelques jours, pendant 15 jours, on a été dans un bidonville qui s'appelle Bang Salang. Et là, nous avons quitté le bidonville il y a maintenant 3 jours. Et nous sommes à l'association PSE au sud de Phnom Penh. Alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ce bidonville? Alors, on était avec une association qui s'appelle Taramana, une très belle association qui aide les enfants des bidonvilles à se remettre au niveau scolaire et puis également qui fait des campagnes de vaccination, qui leur donne un repas par jour, qui fournit le riz aux parents. Parce qu'en fait, ces enfants, en allant aux remises à niveau scolaire, ne peuvent pas aller travailler. Ouais. Donc, ces enfants qu'on montre... qui sont tout petits, il y a des petits, je crois, qui ont entre 4 ans et 18 ans. Et donc ces enfants-là, s'ils vont à des remises à niveau, ils ne vont pas travailler dans les rues, ils ne vont pas ramasser des argules, ils ne vont pas tout ça. Donc ça apporte de l'argent en moins aux familles. Donc ils compensent en offrant du riz aux familles tous les mois. Ah d'accord, donc l'association, c'est ça l'association, comment elle s'appelle? Taramana, c'est ça? Taramana, voilà, ouais. ça. Ah, c'est bien vu, oui. Ils misent tout sur l'éducation, ils ont bien raison d'ailleurs. Et pour sortir le gamin de la rue, ils compensent le gain. Ah, d'accord, le gain perdu. Qui ne vient pas du coup. Le gain perdu, ouais. Oui, avec du riz, puisque ici, c'est la base de l'alimentation. On mange riz matin, midi et soir. Donc voilà, c'est un très beau projet. Et puis on est fiers parce que c'est un projet français qui est originaire du bassin d'Arcachon, d'où on est originaire également. Donc on est très très fiers de cette association et ravis d'avoir passé ces 15 derniers jours avec eux. C'est eux, le film que vous avez mis, qui est une succession de photos de l'histoire d'un gamin comme ça, on suit son parcours. C'est quoi. ça, oui. C'est ça, d'accord, ouais. Oui, c'est ça. Dina, 11 ans, chef de famille. C'est un petit film qui a été réalisé par Taramana pour faire une sensibilisation auprès des Français, pour expliquer quel est le quotidien d'un enfant, en fait, à Phnom Penh. Quel peut être l'avenir des enfants là-bas. Et donc c'est un enfant qui est chiffonnier, donc il ramasse les ordures pour après avoir un petit gain. Alors je crois que l'équivalent c'est 25 kilos de plastique pour $1 et quelques. Enfin, c'est la folie. Et voilà, et ce petit garçon fait vivre sa grand-mère et son petit frère grâce à ce revenu-là. Donc c'est une compensation parce que sa grand-mère elle travaille aussi. Mais voilà, c'est des choses qui sont complètement inimaginables. Bon, sinon, ils font aussi des vidéos beaucoup plus rigolotes. Ils ont réussi à faire un superbe clip sur le Gangnam Style avec donc tous les enfants de l'association. D'accord. Allô? Non, parce qu'Anne-Cam me faisait signe en même temps. Anne-Cam faisait signe qu'elle allait mettre tous les liens sur la page Facebook d'Allô la planète, quoi. On puisse voir tout ça. Voilà, ouais. Super, parce que celui-là, il vaut le détour. C'est une vidéo qui est très sympa. D'accord. Et en fait, les enfants voulaient faire un voyage à la mer, et donc ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait financer ce projet. Et ben on va les motiver, et ces enfants ils croient à leurs rêves. Donc ils vont travailler sur un projet ensemble pour que ce rêve aboutisse. Et ils ont fait une parodie. Ils ont fait un Gangnam Style à eux, en mettant en scène les enfants du bidonville. D'accord. Et donc il y a une partie qui est tournée dans le bidonville, c'est très sympa. Et il faut savoir que l'idée à la base venait des enfants, parce que c'est eux qui ont fait une vidéo avec un téléphone à l'un des enfants. Donc forcément la qualité était médiocre, mais c'était déjà très sympa. Et du coup le président de l'association a décidé de reprendre l'idée et de la faire évoluer avec un peu plus de moyens. D'accord. Ah oui, là, on est en train de la mettre et tout le monde me fait signe que c'est génial. Donc voilà, je regarde d'un œil en plus en même temps que je te parle. Là, je la vois qui arrive, la vidéo. Non, elle est super cette vidéo, super. Mais dis-moi, vous, quand tu es confronté à tout ça, quand même, ça doit être un sacré choc, non? Quand on vient de là, de notre monde à nous, quoi. C'est inimaginable. Oui, c'est ça. Quand tu viens de ton monde à toi, nous, on avait commenté, puisqu'on est parti fin novembre avec
comme première destination l'Inde. Ouais. Donc bon, déjà on s'était mis dans le bain, mais tu t'y habitues pas, hein, la misère. Non, tu t'y habitues pas. Quoi. Non, tu t'y habitues pas. Ou alors t'en fais partie. Voilà, c'est toujours pareil. Ouais. Non, voilà. Ouais. Et nous, là, on a rencontré des enfants dans le bidonville. C'est tout juste si t'as pas envie de rester là et de dire bon, on va vous aider, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on trouve un moyen de faire bouger tout ça. Et puis t'as la larme à l'œil dès que tu creuses un peu les histoires de chacun. C'est dur, terrible. C'est terrible. Je sais aussi. C'est terrible. Et même si les associations font tout leur possible et qu'il y a beaucoup d'associations qui sont présentes, comme Paramana ou comme pour un sourire d'enfant chez qui on est là, il reste encore beaucoup de misère, quoi. Et tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Plus tu creuses et plus il y en a. Non, et des histoires terribles à chaque fois. Et puis il y a énormément de prostitution, parce que ces enfants, pour s'en sortir, c'est une des solutions, quoi. Donc il y a de la prostitution. Il y a des gens qui tirent profit de cette misère en essayant de leur louer des choses. Comme ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas se loger dans le centre-ville. Donc ils essayent de trouver des solutions pour être logés dans des endroits qui sont absolument pas convenables. Et puis les prix sont indécents également. Donc et puis on profite. Les tarifs, en plus, là, vous êtes dans un. Sur Phnom Penh, c'est cher. Vous êtes dans un pays. Là, je regardais. Je sais pas si t'as lu dans la presse française aujourd'hui. C'est le hasard. Il y a une double page dans Libé, notamment sur ce qui se passe en ce moment au Cambodge, avec des révoltes et des manifs d'ouvriers, notamment du textile, qui sont payés une misère là-bas. Voilà, ah oui, ouais, oui, mais enfin, c'est affolant. Nous, on a, parce que l'association, donc Paramana, essaye de construire un centre plus grand pour accueillir plus d'enfants, etc. Et on parlait des tarifs de terrain, etc. Mais c'est une folie. C'est une folie. On comprend que les gens aient du mal à se loger parce que c'est les mêmes prix qu'en France. Mais c'est fou. Alors que, enfin, en France, pas à Paris, quoi, mais, je veux dire, moi, je viens du 91, sud du 91, enfin, j'ai grandi là-bas, et c'est des tarifs qui sont similaires, quand même. C'est dingue. Donc, tu te dis, mais comment, en gagnant 30 fois moins que nous, ils peuvent se loger? Oui, parce que dans l'article, ils disent qu'un salarié comme ça, qui a un boulot dans le textile, avec les heures supplémentaires, donc j'imagine que ça doit être des journées de 14-16 heures, il gagne à peu près 150-160 $ par mois. Bah oui, c'est ça. Tu fais rien avec ça. Enfin, c'est rien du tout. Et pour on discutait avec des volontaires, ils nous disaient que pour avoir quelque chose de décent quand même, il fallait compter par mois entre... non, pas 150 $. Non, quelque chose de décent, il fallait compter par mois entre 50 et 100 $, quoi. Ouais, voilà, donc c'est pas possible. Je me dis, mais sur ce qu'ils gagnent, comment ils font? C'est pas possible. Donc oui, ils n'ont pas le choix. Dès que leurs enfants, ils ont une dizaine d'années, il faut qu'ils aillent bosser, quoi. Ils vont craquer un jour. Ils vont devenir fous. Ils vont craquer, ces gens-là, un jour. C'est pas possible. Ils vont devenir fous. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, on en parlait, on se disait, c'est pas possible. Hein. Il y a un moment, ce pays, ils vont dire que ça suffit, quoi. C'est déjà un pays qui sort d'une crise difficile. Et là, ils essayent de relever la tête et puis on les replonge dans la misère. On leur met des bâtons dans les roues. Oui, c'est ça, on leur met des bâtons dans les roues. D'autant que, là, je voyais aussi, comme ils manifestent, du coup, on les menace de délocaliser les usines pour aller dans des pays encore moins chers, comme en Somalie ou en Éthiopie, où là, les salaires tombent à 40-50 $ par mois. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, d'accord, écoute, merci pour cet éveil aux difficultés de ce bas monde. Vous allez bien sinon? Ça va, ça se passe bien le voyage? Ouais. Sinon ça va, un voyage super. Donc ça, c'est notre 4e destination. On a fait l'Inde, la Chine, le Vietnam, et donc là on est au Cambodge. On pense partir vers la Thaïlande. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont déjà en Thaïlande, on serait intéressé de savoir comment ça se passe à Bangkok. Si on va dévier Bangkok. Non, alors on a eu des infos l'autre jour. Il y a des grosses manifs, mais pour l'instant, il semble que ce soit des manifs plutôt pacifistes, des immenses sittings de 1 million de personnes dans la rue. Mais tous les voyageurs, les touristes ne sont pas touchés. Il n'y a pas de violence, quoi. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. On peut y aller, il n'y a pas de problème. C'est assez surréaliste, semble-t-il, par moment, parce que Bangkok, normalement, est une ville complètement trépidante, avec une circulation délirante, un monde fou. Et là, il y a des endroits où il n'y a rien, il ne se passe plus rien, tous les gens marchent. Donc c'est à voir. C'est en tout cas de ce notre vision de Bangkok. C'est à voir d'ailleurs. Moi, si j'étais vous, j'irais faire un tour parce qu'il semble que ce soit pas dangereux, ça se bagarre pas. Mais c'est une vision un peu étonnante de Bangkok. Donc voilà. Mais tu sais quoi, on va mettre on vous dira ça bientôt. Envoie-nous un message sur la page Facebook, on le mettra en une si des auditeurs sont là-bas. Il y en a, je sais, à Bangkok. Ils vous diront comme ça au fur et à mesure ce qui se passe. D'accord?
Super, ouais. Et sinon, tout va bien et on continue notre chemin et vous pouvez nous suivre sur notre site internet, sur notre page Facebook qui s'appelle Globe Dreamers. Les Globe Dreamers, et bien sûr, on met les liens sur notre page Facebook à nous et sur lemove.fr. Et j'ai jeté, en parlant, je jetais un coup d'œil au clip dont on parlait tout à l'heure, là, des gamins. Effectivement, ça a l'air assez délirant et marrant. En plus, ils prennent ça avec humour, les gosses. Comment ils font C'est ça. Et en fait, moi, j'ai trouvé le côté de prendre, au lieu de faire des milliers de diaporamas larmoyants en montrant des enfants qui sont pris dans les rues et tout, dire, bon, on se relève les manches et c'est des enfants qui, malgré tout, sont pleins de joie de vivre et qui ont envie de faire des choses et qui veulent se battre pour y arriver, et ben on va se montrer ce côté-là. On va montrer ce côté. Et d'ailleurs, ça a été un franc succès parce que quand on voit le nombre de vues, je ne l'ai plus en tête, mais ça a bien fonctionné, quoi. Donc moi, je leur souhaite que ça fonctionne encore et qu'ils puissent récolter des fonds comme ça. On met le lien. Merci beaucoup. Merci Céline. Bonne route. Bonne route au Globe Dreamers. À bientôt. Poursuivez, à bientôt. Et oui, on vous donnera des nouvelles. Merci. Ciao.